Vous m'entendez? Non, on t'entend. Ah, Salam alaikum, Saber. Alaykoum Salam, salam. salam Saber. Vous m'entendez, ça va? Non, je vais pas vous insulter, les gars. Pourquoi vous dites ça? C'est vrai qu'il y a des gens qui insultent, mais je suis pas ça. Je suis pas de ce genre de personne. Moi, j'écoute. Par contre, je voulais revenir sur un sujet important, si ça vous dérange pas, Mhm. Absolument. Vas-y, vas-y. sur Moussa. Mhm. En fait, par rapport à Moussa, si on comprend bien son histoire, c'est vrai qu'il est énormément de fois mentionné dans le Coran, parce que Moussa, c'est une personne très importante au point de vue historique dans la religion. Vous allez comprendre. En fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ce que vous dites, il y a une grande partie qui est vraie. Par contre, le fait de dire que Moussa est quelqu'un de colérique et quelqu'un qui bégaye et toutes ces choses-là, c'est extrêmement vrai. C'est-à-dire que c'était une personne comme nous. Et d'ailleurs, justement, pour que vous compreniez la chose, l'histoire du meurtre que Moussa a causé, il est mentionné dans le Coran. En fait, pour que vous sachiez un peu et comment le verset il est expliqué, Moussa, il a entendu un soir un chahutement dans la ville. Et Moussa, lui, faisait partie des hauts placés, parce qu'il était tout simplement le demi-frère de Pharaon. Donc, il faisait partie des gens haut placés. Il savait très bien que Moussa, c'était un enfant d'Israël, c'était un juif, mais ils l'ont accepté, on est d'accord, hein. Ouais, on est d'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'un soir, un jour dans le village, enfin dans la ville là-bas en Égypte, il y a eu un conflit. Un homme, il était en conflit avec un Égyptien. Et aujourd'hui, pour vous donner un exemple, c'est comme si je vous disais que moi, je me mets en conflit avec un militaire ou un force de l'ordre ou quelqu'un qui fait partie des forces de l'ordre. C'est extrêmement grave. C'est des punitions très, très graves. Et à l'époque, ces gens-là, c'est les Juifs, les enfants d'Israël, ils pouvaient pas se mettre en conflit avec ce genre de personnes, car c'était directement un châtiment, quoi. Je sais pas c'était quoi la sanction. Ce qui s'est passé, c'est que quand Moussa, il est intervenu, il a vu cette scène, il est intervenu. Effectivement, il a réagi immédiatement. Sauf que il a donné un coup de poing à cet homme-là. Et il est mort. C'est pour ça que Allah dit dans le Coran, il dit, et quand tu tues un homme d'un coup de poing. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Moussa, à ce moment-là, il a vu que la personne, elle est morte. Tu le sais quand la personne est morte. Tu sais quand tu tapes fort. Il a vu que Ouais, la personne était morte. mais frère, regarde en arabe, il a Attends, fait laisse-moi finir. quoi, Moussa? Laisse-moi finir. Il a vu que cette personne était morte. Après, tu me diras. Vas-y. Et donc, l'autre aussi, le gars aussi qui l'a défendu, il a vu que Moussa, il avait tué cette personne. Ils ont rien dit. Mhm. Moussa, il est parti, il s'est caché, ils ont rien dit. Il s'est dit, vas-y. Ils sont rentrés et tout, il a rien dit. Sauf que quelques jours après, cette même personne, elle chahutait encore avec encore un des gardes. C'est pour ça quand Moussa, il a intervenu, encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il était encore intervenu parce qu'il avait encore entendu ce genre de choses, enfin ce truc, il avait encore intervenu pour défendre son peuple. Qu'est-ce que l'homme, il a dit? Il a dit à Moussa, il a dit, oh Moïse, vas-tu me tuer comme tu as tué un homme l'autre jour? C'est-à-dire qu'il venait tout de suite de le dénoncer devant tout le monde. C'est à ce moment-là que les gens, ils ont su qu'en fait, ah, c'est Moïse qui avait tué le policier, l'Égyptien la dernière fois. Ça, c'est dans. Comprenez? Surat Bakara. C'est dans la Surat Bakara. Et ça, c'est les versets coraniques, d'accord? C'est pas des histoires, c'est pas des hadiths. C'est dans le Coran. D'accord. Ouais, ouais, D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à ce moment-là, il y a un homme, et Allah il dit, et quand un homme vint le voir au fond du village, et lui dit, oh Moussa, quitte la ville car on te recherche. Et c'est là où Moussa il s'est enfui, il a immigré, et ensuite on connaît l'histoire où il est arrivé, où il a découvert, bref, il s'est marié et compagnie. Mais pour vous dire que exactement, Moussa, lui, c'est exactement ce que vous disiez par rapport à ça. Maintenant, le fait des tablettes que tu as parlé tout à l'heure, Kir, Ouais. euh, le fait, l'histoire aussi, quand vous avez dit, j'étais en train de vous écouter, par rapport aux 70 personnes qui sont mortes. Les 70 personnes qui sont mortes, ça n'a rien à voir à l'idolâtration, à l'idolâtre. Ander qui a dit. C'est juste Ah, l'histoire c'est de. moi. C'est moi qui ai C'est dit.
il y croit pas forcément, là. Il a juste dit Ah que si, c'est. si, si, elle est vraiment vraie cette histoire parce qu'elle est dans le Coran. Elle est dans le Coran. Et d'ailleurs, c'est l'une des seules fois où Allah a tué des gens et les a ressuscités immédiatement. Et il le dit dans le Coran. Il Oui, le mais dit. c'est pas Et Moïse quand qui la les a foudre, tués. Non, mais c'est exactement. pas. Voilà, bah, c'est ce qu'on Il disait, dit ce que je disais quand à, ils virent à- la foudre, les foudroyer. Et ensuite, Moïse, il a dit, mon Seigneur, excuse-les, pardonne-les, vas-y, ils ont fait n'importe quoi, ta, ta. Et Allah, il dit, il reçut les paroles de Moïse, enfin, il a accepté ses paroles et il les a ressuscités. Ah, je me Tu vois? disais bien qu'il y avait une histoire C'est de génocide. c'est la C'est même pas un chose. génocide. C'est pas un génocide. C'est qu'en fait, quand Moussa, il a, en fait, pour que vous compreniez bien, quand Allah, il lui a donné rendez-vous, il lui a donné rendez-vous. Allah, il a donné rendez-vous à Moïse. Il lui a dit, telle date, tu vas venir. Comme si à moi, Kirk, je te dis, dans une semaine, on se voit à Paris. Mais toi, tu viens 3 jours en avance. Et moi, je sais pas, je viens à Paris, je te vois, je te dis, qu'est-ce que tu fais là? On avait rendez-vous dans 3 jours. Ben, c'est exactement la même chose. Quand Moussa, il est monté pour aller voir son Seigneur, Allah, il lui a dit, Allah, il lui dit à Moussa, et d'ailleurs, il dit dans le Coran, il lui dit, mais pourquoi t'es-tu hâté à ma rencontre? Tu vois? Il dit, ouais, mais, et Moussa, il lui explique, ouais, Allah, j'étais pressé de te voir et tout. Il dit, mais sauf que le temps que t'es venu là, eh ben, regarde ce qu'ils ont fait en bas. Tu vois? Et donc, Allah, parce qu'Allah, il voit tout, il sait tout. Donc, pendant que Moussa, il est en train d'aller en direction Mais vers son Seigneur à un rendez-vous ça qu'il est parti en avance. Saveur, excuse-moi. En fait, c'est pas, il a aperçu un tison dans la forêt et il a dit, il y a de la lumière, il y a un feu, je vais vous en ramener un petit peu. Et en Non, non, montant, ça, il a c'est pas ça. croisé. C'est pas ça. Ça, c'est le début de la révélation. Ça, c'est au tout début, quand il était avec sa femme, quand ils ont Ok, d'accord, erré ok. dans le. En fait, Moussa, il a été nostalgique à un moment. Il s'est enfui de l'Égypte, mais après, il s'est marié, il a pris 10 ans, il a eu des enfants, tu vois. Il a réglé sa dette qu'il devait à son beau-père, parce qu'on le sait dans le Coran, dans Surat Bakara, quand il lui dit, et tu t'acquitteras de 8 années. Et si tu veux en faire deux de plus, c'est à ton bon gré. T'as vu, si tu veux, je te dirai rien. Mais en gros, si tu as fait 8 ans, c'est bon. Donc, il a fait 10 ans et tout. Et Moussa, il était un peu nostalgique. Il s'est dit, bon, vas-y, ça fait 10 ans. Là, je me suis marié, j'ai des enfants. Vas-y, je vais essayer je vais repartir là-bas en Égypte et tout. Je vais ramener ma femme et tout. Vas-y, ils ont peut-être oublié. Tu comprends ou pas? Ou peut-être pas oublié, mais c'est bon, c'est pardonné et tout. Et c'est là où ils se sont perdus. Et c'est Allah où il dit, et quand il se perdit dans le désert, il dit à sa femme, je vois un tisson, peut-être en apporterai-je du feu, ou s'il y a un village, quelqu'un qui peut nous renseigner, ou peut-être pour se réchauffer, parce qu'il faisait froid dans le désert. Et c'est là où il a rencontré son Seigneur. Donc Exact, exact. il y a eu deux rencontres. Il y a eu la première que je suis en train de vous dire, et la deuxième où Allah il lui avait donné rendez-vous. La deuxième, il était en tant que prophète, c'est-à-dire que là, on passe l'étape de Pharaon, tout ça, ça y est, tout ça, c'est fini. Ils se sont enfuis de Pharaon et compagnie. Là, il avait rendez-vous avec son Seigneur. Et la première, il n'était pas au courant. Il ne savait absolument pas qu'il allait devenir prophète. Tu comprends? C'est ça D'accord. l'histoire des tisons. Et d'ailleurs, justement, quand Moussa il Juste est une petite revenu, chose. Excuse-moi, juste une petite chose. Quand on dit dans le Coran que la foudre les a frappés et puis qu'ils sont morts, est-ce que ce serait pas la foudre de Moïse qui les a frappés et ils sont morts et non, Allah finalement il voilà, les a ressuscités? exactement. Ça, la foudre qui les a foudroyés, ça, c'est la foudre d'Allah direct. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ça, c'est pour qu'on suive les étapes. Il y a le tisson, là. Quand il était perdu avec sa femme, il n'était pas prophète. Il découvre Allah et Allah. Donc, d'ailleurs, justement, l'éducation que Allah il a fait à Moïse ce jour-là, elle est simplement magnifique. Si vous lisez bien le Coran, vous lisez attentivement les paroles d'Allah et vous verrez ce qui s'est passé ce moment-là. Il l'a éduqué d'une manière dont personne ne peut éduquer. Il l'a éduqué en quelques instants. Regardez quand il est rentré dans la grotte. Quand il est rentré dans la grotte, vous savez ce qui s'est passé? Il est rentré dans la grotte, il a entendu une voix. Oh Moussa, retire tes chaussures, car ici tu es dans un lieu saint. Qu'est-ce qu'il a fait, Moussa? Qu'est-ce que tu fais, toi, Kir, Yacine? Et le vrai musulman, quand t'entends une voix, t'es tout seul dans une grotte. Mais si tu entends la voix, Eh ben, si t'entends la voix de ton Seigneur, bah eh tu ben fais quoi? non, non, il sait pas ce que c'est le Seigneur, lui. Il sait pas c'est Eh quoi le ben, Seigneur de l'univers. moi je Lui, fais il entend une demi-tour, je me voix. taille. Je fais demi-tour, je me taille moi. Exactement. Eh ben, justement, Allah, il dit,
Et ben, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a entendu ça, il a couru. Et Allah, il dit dans le Coran, il dit, et quand il tourna les talons et qu'il partit en courant, il lui disait, oh Moïse, ne crains rien car tu es avec le Seigneur de l'univers. Tu es en sécurité ici. Ça sert à rien de courir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moïse, il a entendu la voix, elle est extraordinaire. C'est une voix apaisante, c'est une voix magnifique. Cette voix-là, elle lui veut pas du mal. Cette voix-là, elle lui veut pas du mal. Donc, il se retourne et se dit, bon, je vais commencer à l'écouter. Et qu'est-ce qu'il fait Dieu? Allah, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit pas, eh Moïse, t'as vu, en fait, je vais t'expliquer, moi je suis Dieu, donc ça, il y a une. Non, non, non. Regardez ce qu'il lui dit Allah. Il lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il lui pose la question, qu'est-ce que tu. Il fait amical avec lui, il devient ami avec lui. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Et c'est là où Moussa, il commence à se rassurer. Déjà, il a dans une grotte, il y a sa femme qui l'attend, il ne sait pas ce qui se passe, mais il est quand même rassuré. Et il commence à expliquer, ah, ça c'est mon bâton avec lequel je peux truquer C'est les fini, feuilles là. c'est Et il fini commence à l'hiver. familiariser avec Allah. T'as compris? Et Ouais. petit à petit, il apporte une confiance. Et Allah, il lui apporte une confiance. Et tranquillement, il lui dit, il lui explique, à partir de maintenant, t'inquiète, t'es en sécurité, t'es avec moi, tu vas gagner. Maintenant, je vais t'expliquer ce qui va se passer et pourquoi je t'ai choisi et ci et ça. Et Allah, il l'a fait tout doucement, mais il l'a éduqué. C'est pour ça que Moïse, au début, il a peur, il voulait courir. Ensuite, il a vu les miracles. Parce qu'Allah, il l'a éduqué. Il lui a dit, regarde, tu vas aller là-bas et tu vas leur montrer ces miracles-là. Tu comprends? Moïse, il n'est pas venu en lui disant, hey, tu vas aller, t'inquiète, je vais t'insuffler un truc dans la tête. Non, non, il lui a tout expliqué. Il l'a préparé avant même d'arriver. C'est pour ça que Moïse, il s'est permis de dire, t'as vu, moi, ya Allah, je parle pas très bien. T'as vu, j'ai pas une éloquence de malade. Mon frère, lui, il parle super bien. Mais mon frère avec moi, Aaron. C'est pour ça qu'Allah, il dit dans le Coran, et la permission a été donnée pour son frère, Aaron. Et il part. Tu comprends? Ouais, ouais. Ouais, C'est carrément. énorme. C'est énorme, en fait. L'éducation qu'il lui a fait ce moment-là, à cet instant-là, parce qu'on on dit pas à n'importe qui, que n'importe qui comme ça, tu vas être prophète. Tu comprends pas? Le mec, Ouais, il peut se dire quoi? Il peut se dire, non, non, tu vois? Il faut. C'est pour ça que Allah, il a le savoir ultime et il sait comment nous apaiser, comment apaiser nos cœurs, comment toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'il faut faire confiance en Allah. Et c'est à travers ces éducations-là, en lisant le Coran, en voyant l'histoire avec Moussa, comment il lui a fait confiance. Et au bout du compte, il a gagné. bah, de toute façon, Saber, nous, je ne veux pas te mentir, on a le même mental que Moïse quand on fait nos posts sur TikTok. On sait qu'on va gagner parce que nous, on fait que propager la parole de notre Seigneur. C'est Mais ça bien qui sûr, fait. Et par nous, on contre, est frères. très important, Nous, les gars. Saber, Hum. notre équipe à nous, elle est imbattable. On est invincible. On ne fait Non, que rendre, justement, c'est hein? très bien de dire ça. Je suis très content. Moi, j'aime beaucoup Kir, même si Kir ne me connaît pas, j'aime beaucoup, je le suis énormément. Au début, je l'appréciais pas trop. Je l'appréciais pas trop parce que je trouvais Kir d'une Arrogance. arrogance. Ah ouais, Attends, c'est ça, c'est attends, le tu vas terme. comprendre. Arrogance. Je trouvais Kir d'une arrogance. Pourquoi? Parce que, tu sais, Allah, il dit, je donne la science à qui je veux et je l'attribue à qui je veux. Ça veut dire, je cherche pas. Même le poubelier d'à côté de chez toi, il peut être plus savant que l'imam qui a éduqué. Ouais. On Saber, est d'accord ou pas? Sa- Maintenant, Saber. moi, laisse-moi finir comme ça et après, je te promets, je te laisse parce que j'ai pas beaucoup l'occasion de monter sur les lives avec Kir et beaucoup d'expliquer et je ne montrerai peut-être pas encore une fois. C'est juste pour vous dire, euh, Kir, c'est très très bien ce que tu fais. Par contre, tu sais, chaque personne a besoin d'entendre les choses. Tu sais, le musulman, au bout d'un moment, c'est l'être humain qui est comme ça. Au début, il t'insulte. Ensuite, il commence à te poser les questions. Et ensuite, il commence à dire, l'être humain, il est réaliste. L'être humain, il est réaliste. C'est-à-dire que au bout d'un moment, quand tu expliques à une personne, voilà, le Coran, c'est ça, 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 ça. Après, dire, admettons, oui, on le sait, c'est vrai, ce qu'on dit, la parole d'Allah et tout. Non, Allah, il aime pas ça. Allah, il aime pas les moutons. Allah, il aime pas les moutons. Allah, quand il dit dans le Coran, oh, vous les doués d'intelligence, il parle pas du médecin, il parle pas du chirurgien, il parle des personnes qui raisonnent. Des personnes qui raisonnent. Et c'est ça que je veux vous dire. Allah, il aime pas les personnes qui suivent Mais alors, bêtement. Saber, moi, je vais pas te mentir, il m'arrive quelquefois de faire des vidéos où je réponds à Non, maintenant, quelqu'un je et, kiffe. Hein. et je refais 3 fois ma vidéo pour justement baisser l'aile de l'humilité. Parce que, étant donné que c'est pas donné à tout le monde d'avoir la chance, parce que d'aller dans le livre, c'est une chose, mais que Allah t'ouvre les portes du livre, c'en est une autre.
Tu vois? Tout le monde peut aller dans le Coran, mais que Allah t'ouvre les portes du Coran, c'est autre chose. Je sais pas si vous voyez la subtilité de la chose. Tout le monde peut lire ce livre, mais tout le monde ne peut pas rentrer dans les entrailles du livre. C'est une chance que Dieu te donne. Il te guide à travers le livre. Et ça, ben moi, personnellement, j'en ai vraiment, vraiment, vraiment conscience. Parce que j'ai, comment vous expliquer? Maintenant, j'ai une écoute qui est complètement moi, j'écoute maintenant le Coran à n'importe quel passage du Coran, je sais où ça se situe, à quelle époque ça se situe, parce qu'il y a des versets qui sont pour le passé, d'autres qui sont pour le présent et d'autres qui seront pour le futur. Il y a des, moi, mon âme, elle fait le tri automatiquement maintenant. Pour moi, c'est pas dire un jeu d'enfant, parce qu'on est toujours dans la recherche et la découverte. Mais mon âme, il y a certains versets qui vont l'interpeller plus, qui va me dire, tiens, retiens celui-là et tu vas pouvoir le partager, tout ça. C'est un truc qui est énorme. Moi, j'ai l'impression de rentrer dans une matrix aujourd'hui quand je rentre dans le Coran. Tu Le vois, vrai par exemple, Mousseline, ça fait il y a quelques un verset du Coran qui parle de ça, justement. Il y a un verset du Coran qui parle de ça. Et écoute bien, ça va être très, très important. Écoute bien ce qu'il dit. Il dit, nous avons descendu des versets à connotation historique, équivoque, et à Faux. connotation universelle. Mais Non, non, regarde non, ce que non, ça dit Allah il pas dit. ça. Non, excuse-moi, pardon, excuse-moi de te couper. Ça dit absolument pas ça. Ça dit pas. Tu peux me dire ce qu'il dit exactement? Ah, on te dit que dans le Coran, il y a des ayats qui sont muhkamat et des ayats qui sont mutashabihat. Muhkamat, c'est qui porte la loi, la législation, et mutashabihat, c'est qui se répète ou se ressemble. Attends. Alors, moi, je vais t'expliquer ma lecture du Coran et ma subtilité. Moi, je cherche pas à il a dit ou il n'a pas dit. Je vais t'expliquer une chose. Allah, il dit, comme il aime bien dire aussi, Kir, nous avons descendu un livre explicite. Tu vois, c'est pas pour te contredire. Commence pas à me dire, gauche, je parle pas de toi, hein, mais les gens, d'accord? Commence pas à me Non, dire, mais, non, mais dans le sens, il a. Non. Il a non, dit, non. nous avons descendu non. un livre explicite, clair, net et précis. Oui, Il mais t'a dit dans ce verset, il t'a dit, il y justement. a des. Il t'a dit, excuse-moi, il t'a dit, il y a des versets à connotation historique et à connotation universelle. Il dit, Non, mais c'est pas ce ceux qui est qui ont une dit. maladie, ceux qui ont une Non, maladie au je, cœur suis de je doute suis et désolé. d'hypocrisie, ils mettent l'accent sur les versets à connotation historique. Non, pas du tout. C'est pas ce qui est dit. Pas du Bah tout. Yacine, je m'excuse, mais moi j'ai la même révélation que Saber pour l'instant. Oui, Non, mais Par c'est rapport à exact, bah, ça. c'est pas. Yacine, Bah, Yacine, allez vérifier. Pardon, Yacine, excusez-moi. Yacine. Ah, Non, il n'y a pas de pardon, souci. excuse-moi, Saber. Tu peux avoir autre Mais, chose, hein. Je suis pas là pour dire. attends, non, mais, Moi, je te dis, voilà comment attends, c'est excuse-moi. dit. Ouais, Non, écoute, pardonne-moi, excuse-moi, Saber. T'as vu, depuis tout à l'heure, je t'écoute, je suis pas intervenu, tu vois. pas de souci, vas-y. De Je t'ai toute écouté façon, je vais pas rester attentivement. longtemps, moi. Je vais... D'accord. Regarde, le Coran est dans on te le dit dans le Coran, qui est dans une lisana arabi mubin. Arabi, ça veut dire clair, et voilà. Et Moubin, c'est-à-dire qu'il porte les preuves. Le truc, c'est que les mots dans le Coran, ils ont un sens. Ils ont un sens qui est clairement bien établi. Toi, tu me parles de la traduction. Moi, je te parle du mot tel qu'il est écrit dans le Coran en arabe avec sa signification en arabe que tu vas pouvoir retrouver dans le Coran. On te dit que tu as des ayats qui sont muhkamet, mots, ça veut dire qui portent, hakamet, la hikma, la loi, la législation. Tu as des ayats qui sont mutashabihat, mots qui portent le tashabi' la répétition. Voilà, tout simplement. Il y a pas, Pourquoi t'es pas c'est d'accord pas, avec moi, là? C'est parce exactement la qu'en même chose fait, qu'on dit. non, muhkamet, ça n'a rien à voir avec ce que tu as dit. Mutashabihat, ça n'a rien à voir avec historique. Parce que quand on te dit que ceux qui ont une mauvaise inclinaison dans le On peut cœur dire, insistent sur les ayats qui sont mutashabihat, ils insistent sur les ayats qui se répètent. Par exemple, ils vont ok, te dire, regarde le nom. je Attends, peux juste je comprendre ce que finis, tu veux dire. Je attends, peux juste avec comprendre. cette phrase-là. Attends, juste je termine, juste avec cette Non, phrase-là, non, s'il ouais, je te te laisse plaît. finir. Par exemple, tu vois les sunnites, ils ont leur cœur, il a une mauvaise inclinaison, ils vont s'attarder, ils vont te parler que de ça, ils vont te parler des ayats qui sont mutashabihat, ati'u Allah, ati'u Rasoul, qui se répètent plusieurs fois dans le Coran. Tu vois, c'est ça le truc. Mais un sunnite, c'est pas une personne qui a une mauvaise Sunni- inclination dans le cœur. Faire Bah attention. si, bah Attention, si, attention, attention. Je vais t'expliquer un truc. C'est pas parce que tu es sunnite que tu as une mauvaise inclination dans le cœur. Tu sais, je vais t'expliquer euh, quelque chose. Notre religion, on l'aime. Et Allah, on l'aime. Et si moi, il n'y aurait pas eu, admettons, s'il n'y aurait pas eu de temps en temps, oui, des versets ou des personnes comme Kir sur TikTok ou truc, il se peut que je serais encore parti dans les histoires de DGL et compagnie. Donc, mais c'est petit à petit qu'Allah il éduque. non C'est-à-dire mais qu'une frère, personne aujourd'hui que tu vas voir et que tu vas dire,
peut-être que lui, peut-être que Allah, il est Non, en mais train quand... de l'éduquer tout doucement. C'est-à-dire que l'éducation d'Allah, Non, mais il l'a fait à d'accord, chacun d'entre nous. on est d'accord sur Et ça, c'est nous, pas ça. et moi, c'est pour ça que quand demain je parle avec une personne qui me dit oui, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, des trucs comme ça, je vais pas venir lui dire non, mon frère, t'as vu, il faut pas dire ça, non, t'as vu, non, tu donnes ta version, il donne sa version. D'accord? Allah, il dit quoi dans le Coran? Il dit, et qu'a voulu dire Allah par un moustique? Il dit, ceux, tu vois, qui doutent, les hypocrites, les menteurs, les trucs, eux, ils vont chercher une connotation. Et ceux qui croient en Allah immédiatement, ils diront, Allah, il a dit un moustique, stop, fin, ça y est, fin. Samana watana. Non, On a c'est pas entendu, ça. on a Non, obéi. mais c'est pas ça Est-ce que non tu plus. comprends En ce que tout je veux cas, dire? moi, Oui, mais c'est pas ça non plus. Mais, je voulais vous faire une pardon. petite remarque qui n'a rien à voir avec tout ça. C'est que j'ai lu la sourate Les femmes, je crois, et notre Dieu Tout-Puissant, il y parle des femmes qui sont veuves, et il parle justement des enfants mineurs d'âge faible, d'accord? Les orphelins? Les orphelins mineurs d'âge faible. Donc maintenant, c'est juste pour détruire le hadith où il est dit que notre prophète s'est marié avec une jeune fille. C'est pas possible. Rien que le fait que dans ce verset, Dieu dit que on peut se marier avec une femme veuve pour protéger les orphelins mineurs d'âge faible. Voilà, tout simple. C'est juste Mais, mais, mais D'accord. tu sais, Juste pour répondre aujourd'hui, à il n'y ça. a pas Juste... que, il y a pas que, il y a pas que, il y a pas que, comment ça s'appelle? Il n'y a pas que les hadiths ou compagnie qui salissent tous notre religion, le Coran. Il y a, il y a pas que lui. N'oubliez pas, les amis, n'oubliez pas, les amis, qui est derrière tout ça? Qui est Iblis, derrière tout ça? Merci. Iblis, N'oubliez pas, les amis, qui est derrière tout ça? ouais, Tout Iblis. simplement. Tout Et simplement. Iblis, Donc maintenant, Iblis, il se peut que il a, moi, Kir, écoute, hein, il se peut que moi, que Kir, que toi, le vrai musulman, il se peut que de temps en temps, tu vas penser à quelque chose et cette chose, elle est mauvaise. Vous savez pourquoi? Parce qu'Allah, il le dit tout simplement dans le Coran. Il dit, il se peut que vous pensez qu'une chose est bonne pour vous, mais en fin de compte, c'est un mal. Il se peut qu'est un mal, vous pensez que cette chose est mauvaise, et en fait, c'est un bien. Alors, quand les gens, ils sont là, ils insultent Kir, où ils disent ouais bah, Kir, je sais pas quoi, Koufar, je sais pas quoi, ils racontent leur vie là, je sais pas quoi. Moi, je trouve ça très triste de la part de notre religion. Un musulman, il devrait pas penser comme ça. Il devrait penser, attends, ce gars-là, il a la tête sur les épaules, alhamdoulilah, je le vois, il a une belle maison, tranquille, il est là, il mange et tout. Pourquoi il pense ça? Et en plus, il est pas en train de descendre la religion, justement, les trucs. Pourquoi il pense ça? Et c'est là où il devrait réfléchir. Tu comprends? ah, C'est ça que je veux dire. Moi, Saber, c'est vrai que Saber, les hadiths, t'en entends des belles et des pas mûres. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un mec sur TikTok qui demandait de tuer des bébés lézards parce qu'il a soufflé sur le feu d'Ibrahim. Voilà, t'en entends des belles et des pas mûres. Mais le travail, il est que les personnes qui sont comme vous sur TikTok, qui êtes des influenceurs. Faut pas, il n'y a pas de, je sais pas quoi. Moi, je me lève le matin, je regarde, je vois deux, trois vidéos, quatre vidéos sur TikTok, je descends, je vois Kir, tu vois. Donc, vous êtes des influenceurs, vous êtes des personnes qu'on regarde, vous êtes des personnes qui donnent une image. Et non pas que les musulmans, les autres personnes aussi qui sont non musulmanes et qui essayent de comprendre la religion et qui essayent de comprendre ces choses-là. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, tout le monde est Frère, messager. si je peux... Tout le Non, monde non, est ouais, non, non, messager. non, en non, tout tout le cas, monde, non, non, tout le monde n'est pas messager, c'est pas vrai, ça en, faut arrêter, s'il Non, vous plaît. bon, en tout Parce cas, que dans moi, le Coran... c'est pas. Non, pardon, pardon, Si excusez-moi, tu non, veux bien non, comprendre mon pardon, message, si non, tu veux mais bien comprendre pardon, mon message. pardon, Je vais excuse-moi, devoir y Saber. aller, les gars. Je suis vraiment désolé. Merci, hein. Vraiment, hein. Eh, merci Saber. merci Bonne Vas-y, Saber soirée, merci, les gars. Saber. de t'écouter. Hein. Au plaisir, Saber. Merci, les gars. Bonne soirée. Merci à Vas-y, à toi. bientôt.